Quand on vous disait que le mercato est lancé, on vous a pas menti. Et cette fois-ci, c'est nous qui le lancerons, hein, pour une fois. Le club a offert les tapines habituels à Fabrizio Romano avec une annonce de négociation très avancée avec les Wolves pour Cunha. Mais comme j'ai pas trop envie que mon camarade ici présent nous fasse strike en se mettant tout nu, bon, on va pas encore s'intéresser à lui aujourd'hui. On va attendre un petit peu pour pouvoir faire un focus. Et là, l'info la plus intéressante, parce qu'en fait, la plus controversée, c'est l'annonce de notre numéro 9, priorité, mais visiblement. Toutes les sources concordent à dire que c'est vraiment la priorité du club, qui n'est autre que Liam Delap. Comme vous savez, on est super content. Non, enfin, vous verrez, c'est quand même plus nuancé que ça. Dans le Take It or Pass, on a dit qu'on ne voulait pas. Dans notre vidéo sur le mercato idéal, on a dit qu'on ne voulait pas, mais c'est quand même un peu plus nuancé que ça. Enfin, vous verrez, oui, c'est le sujet de la vidéo, donc restez et vous verrez. Alors bon, à quoi joue Manchester United? Est-ce qu'ils sont devenus complètement débiles? On va répondre à ça tout de suite dans l'AK Décrypte. Ça va être ça le format, l'AK Décrypte. Ça peut le faire. Décrypteur aujourd'hui. De quoi? Supporter décrypteur aujourd'hui. C'est supporter décrypteur. C'est bon. Bon, et donc, l'AK Décrypte, du coup, c'est parti. Alors, Riku, déjà, comment ça va? Bah écoute, là, il y a les rumeurs sur Cunha qui devrait arriver. Il y a d'autres joueurs qui ont l'air plutôt intéressants qui pourraient arriver. Il y a juste un joueur qui est un peu controversé. C'est le joueur dont on va parler aujourd'hui. Mais sinon, ça va nickel. Ok, bon. Euh, Vous avez été nombreux à regarder la dernière vidéo. Merci beaucoup, ça vous a plu. On a reçu beaucoup de 11, donc on va pouvoir en noter beaucoup aussi. Donc c'est intéressant, c'est super cool. Et puis surtout, vous vous êtes abonnés en masse aussi. On vous l'avait demandé et puis vous l'avez fait, donc c'est génial. Donc on ne faiblit pas, on continue de s'abonner en masse pour qui ne s'est pas fait, allez-y. Même si j'ai regardé, vous êtes 30% à pas être abonné, ceux qui regardent les vidéos. Il me semble que c'est pas trop mal, hein. Ouais, Les c'est vraiment pas youtubeurs, trop mal. les youtubeurs en général, ils font des grands. Savez-vous que vous êtes plus de 60% à vous regarder C'est et à ça, regarder souvent vous êtes 80% à ne pas être abonné à la chaîne. Et ben là, globalement, vous êtes fidélisés, quoi, les gars. C'est cool, c'est cool. Mais bon, il reste quand même 30%. Donc, allez-y. Du coup, tant qu'à faire. Si on pouvait C'est Grigny. augmenter. Hein? Les 30%, c'est Grigny. C'est ceux qui ont peur que les reviennent. Donc, il est pas là, ils sont là, c'est bon. Bon. Ceci étant dit, parlons de ce que fait MU. Et du coup, avec. Alors, comme je disais, c'est pas encore vraiment le fait qu'il va venir, mais c'est quand même notre priorité. Ouais. Et ça dit quelque chose quand même de notre mercato. Donc, allons-y. Riku, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Liam Delap? Alors, Liam Delap, c'est tout simple. C'est un jeune buteur anglais de 22 ans, il me semble, qui est passé par l'Academy de City, qui a fait quelques prêts par-ci par-là à Preston et Stoke City, où ça n'a vraiment pas donné grand-chose pour le coup. Après, il est parti à Hull City, où il n'a pas joué longtemps là-bas, avant de se faire transférer à Ipswich. Donc, je sais plus si l'année dernière il y était déjà. Il me semble que oui. Je crois que oui, hein. Ouais, il me semble que oui. Mais bon, c'est pas la saison dernière qui nous intéresse, nous c'est cette saison, parce qu'il a joué en première ligue. Ipswich a fini dernier. Enfin, Il était à Hull l'année dernière. il était à Hull, donc il vient seulement Ouais. signer. Ok. Du coup, il a fini dernier avec Ipswich, ou avant-dernier. Ça Il se n'a pas joue. fini en fait. Ouais, voilà, c'est pas encore fini, mais
On Il va sait déjà finir dans les qui 2 descend. derniers. Voilà. Ouais. Et donc cette saison, il a fini avec 12 buts et 2 passes décisives, pour l'instant. Parce qu'il reste encore quelques matchs. On n'est pas à Ouais. l'abri qu'ils mettent encore 1 ou 2 buts. C'est ça. Bon après, s'il met 3 triplés, ça change pas significativement, mais globalement, on peut en tirer quelque chose de sa Voilà. de sa truc. OK. Déjà, c'est le fils à Rory Delap, pour les plus anciens. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez. Toi, t'as pas connu Rory Delap? Je l'ai pas connu du tout. C'est un mec qui faisait des touches, c'était des corners en fait. Ouais, j'en ai entendu parler de ça, Bah, en mais fait, j'ai c'est jamais son vu. daron. Bah, du coup, c'est son gros daron à Liam Delap. Moi, il me semble que City, ça en parlait comme d'un giga crack à l'époque où Ouais. c'était un jeune de leur académie. Ça Bah, en parlait quand il vraiment. était dans leur académie, j'en avais déjà entendu parler, donc C'est ça. Moi, j'en ai entendu parler cette année. Enfin, moi, quand on en a parlé pour justement pour Ipswich, je me suis dit, tiens, il est allé là-bas, le garçon, tu vois. Enfin, et je me suis rappelé de lui. Et vraiment, c'est qu'on en avait entendu parler, quoi. C'était pas personne dans le foot, tu vois. ouais. Donc le talent est quand même là. Tu sors pas de l'académie City comme ça. Enfin, bon, même si ces dernières années, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est une étiquette qui leur permet de rajouter quelques millions aussi. Voilà. Voilà. Ok. D'accord sur Liam Delap. Et on va pouvoir passer à ce qu'on en pense. Sur son profil, déjà, ce qu'on a pu voir, bah, du coup, on a regardé Ipswich cette année, puis on s'est renseigné, on a regardé des comptes, Regardez, ses ouais, stats, quelques comptes en etc. plus, les stats, voilà. Et c'est un joueur qui est quand même assez athlétique, qui a l'air prêt pour l'APL en termes physiques. De toute façon, il est passé par la Championship. Ça c'est l'avantage. C'est ça, donc on sait C'est que un de ses gros physiquement, points forts, ça. on sait qu'il va tenir. Euh, Son gros point fort, à part, bon, moi j'en vois deux gros. Le premier, c'est la finition, où il a l'air vraiment pas mal. Euh, et le deuxième, c'est les dribbles. Enfin, il a l'air pas fâché avec le ballon. Alors, c'est pas un fin technicien, machin, mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'il a le ballon, il faut quand même aller lui enlever des pieds, quoi. En Donc, plus, physiquement, ça a l'air d'être quand même un tank, mmh, mais il a l'air super agile en même temps. ouais. Franchement, ça c'est impressionnant quand on regarde. Puis, au-delà de juste être physique, il a l'air de savoir comment jouer de son physique pour justement pouvoir garder le ballon. Mm. Chose que notre grand Danois de 3,12 m ne Il ne fait sait pas. pas faire. Donc, c'est pas quelque chose qui est donné déjà quand tu as le physique. Donc voilà. Voilà pour son jeu. Ça a l'air d'être un vrai neuf qui marque quand il est dans la surface. Il y a une stat qui est un peu intéressante, c'est que il a eu 9 XG, il a mis 12 buts. Donc, ça veut dire qu'il marque plus que ce qu'il était censé marquer. Donc, enfin voilà, il a un bon ratio quand même. De la Après, tête, il a l'air assez mid, pas ouais, après dégueulasse. ça, les XG qui sont inférieurs au but, c'est ce que Højlund nous avait fait aussi à sa première saison. Au final, ça s'est très mal passé derrière, mais Oui, non, mais oui. Ouais, mais Højlund, il était ça pas ça Ipswich. reste une stat encourageante. Oui, non, mais bien sûr, ça veut pas tout dire. Et oui, c'est encourageant. Et puis, mais Højlund, il était pas Ipswich non plus, tu vois. Ouais. Donc, on peut lui donner le bénéfice du doute de s'il a pas mis 52 buts, c'est peut-être parce qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions, peut-être qu'il a besoin, enfin voilà, d'une équipe un peu plus dominante. Enfin, voilà. Il est assez jeune, il a 23 ans, Ouais, 22-23, c'est 22 ou 23 ans. Euh, il a fait sa première saison du coup en première ligue là maintenant. Et, euh, et bon, bah, fort de cette saison en première ligue, Manchester United décide de l'acheter. Wilcox a l'air de vraiment lead le truc, ça a l'air d'être lui qui le veut. ouais. Pendant que Amorim préférerait plutôt un Osimhen ou un Gyökeres. Je pense que c'est Wilcox qui décide. En revanche, j'ai l'impression que c'est Wilcox qui décide dans ce club.
En tout cas, de ce qui est sorti dans les médias, c'est ça. Après, forcément, on ne sait pas exactement ce qui se dit en coulisses. Moi, je sais que la saison dernière, déjà, quand ça parlait déjà d'un départ de Gyökeres du Sporting, les rumeurs pour remplacer Gyökeres que visait le Sporting, c'était Liam Delap, justement, qui est un profil qui ressemble quand même pas mal à Gyökeres, même si c'est moins fort, moins technique, moins... Mais du coup, c'était déjà Amorim qui le voulait. Du coup, je sais pas si c'était Amorim qui le voulait, mais Mais c'était pour c'était... l'équipe d'Amorim, dans voilà, tous les cas. voilà, c'était pour l'équipe d'Amorim. Donc, il Donc, n'a pas eu ce qu'on lui proposait au Sporting, il l'aura à Manchester, du coup. mais du coup, le dernier truc, c'est que par contre, en termes de passes, j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup nous aider. Ouais. Dans Je la pense pas. construction du jeu, Voilà. ça n'a pas l'air fou. Hein. Je pense qu'il va falloir le laisser devant. Et voilà. On parlait de physique, mais on peut mettre la vitesse aussi. Et il a une bonne explosivité aussi. Donc ça peut aider dans le jeu long, comme on a vu par exemple contre Lyon. Quand on essaie vraiment de prendre la défense dans le dos, bah, il va pouvoir le faire. J'ai pas l'impression qu'il ait forcément un truc avec le poteau de corner. Donc peut-être qu'il va courir vers la cage et ce sera déjà beaucoup mieux. Peut-être. Donc voilà. Bon, trêve de plaisanterie, on vous a fait un portrait assez rapide sur lui. Riku, qu'est-ce que tu penses de sa venue? Alors, Sa potentielle venue, évidemment. ce que les gens savent pas forcément, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo de notre mercato idéal, mais moi, Liam Delap à la base, quand j'ai vu le prix de la clause libératoire, parce que ça on l'a pas précisé aussi, en fait, vu que Ipswich descend, il y a une clause libératoire sur Delap qui sera de 30 millions. Ce qui fait qu'il a un prix quand même assez attractif pour un joueur pareil, tu vois. Parce que c'est quand même un joueur avec un fort potentiel, qui a déjà montré des choses en première ligue, qui est international, enfin qui va sûrement être international anglais. Là, il est encore avec les U21, mais je pense il va passer le cap à un moment ou à un autre. Et donc 30 millions, c'est quand même assez ridicule comme prix. Alors moi, du coup, dans ma première idée, j'étais totalement chaud pour aller le chercher, mais pas à un poste de titulaire. Je veux pas que ce soit notre numéro 9, notre première option en numéro 9. Moi, je voulais quand même un buteur confirmé à côté. Donc, Osimhen ou un Gyökeres. Et derrière, si tu vendais Højlund, t'allais chercher un Delap pour être sur le banc et le remplacer. Là, maintenant, tu me dis titulaire à Manchester United. Je suis désolé, mais je trouve que c'est une grosse connerie. Je pense qu'on n'apprend toujours pas de nos erreurs, en fait. Il y a un Osimhen que Naples n'attend qu'une chose, c'est s'en débarrasser parce que ils veulent plus l'avoir sur le dos. Ils l'ont envoyé à Galatasaray là, cette saison parce que ils attendaient à ce qu'il parte, sauf que malheureusement les offres sont pas arrivées. Là, on pourrait trouver un accord facilement en plus avec Naples qui est très intéressé par Garnacho. Donc les étoiles sont un peu alignées pour qu'on aille chercher Osimhen, mais on va pas aller le chercher. Alors qu'on parle d'un mec qui, en 35 matchs, a mis 33 buts. Tu vois, c'est de la Super League, ok, tu vois, mais c'est un joueur qui Il a a déjà fait ça montré en aussi Ligue 1, il a montré ça en Italie, il a même gagné un titre en Italie avec le Napoli, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et on ne va pas se positionner sur ce joueur pour aller chercher un jeune qui doit encore tout prouver. Et moi, ça me dérange. Alors apparemment, Osimhen, c'est une histoire de salaire, Ouais. le fait qu'il ne vienne pas. Du coup, Ranstein l'a dit aujourd'hui, c'est pas notre plan A, c'est même pas notre plan B, donc je pense qu'on peut Ouais. Il oublier. fait pas partie des plans du tout de Il ce y qui est a, sorti. il y a un monde où c'est un leurre de là, où on est vraiment sur du Gyökeres, mais on veut pas dire qu'on est trop dessus pour pas le payer 200 millions, parce que actuellement, je pense qu'il a un accord avec le Sporting pour pouvoir partir pour Ouais. 65-70 millions. Mais si, je sais pas, Arsenal propose 70 et que nous on arrive et qu'on propose 80, ils vont pas Ils s'interdire ont préféré mettre d'accepter. 80, c'est Voilà. ça. Du coup, je pense que si on veut un attaquant style Gyökeres, Sesko, enfin voilà, un joueur comme ça, il faut être discret. Et
c'est pas le scénario privilégié, hein, je pense pas que c'est ce qui se passe, mais il y a quand même un monde où on dit de l'app pour, vraiment, avancer sur un truc plus gros. Bah, puis il y a un monde C'est aussi où on se le fait piquer parce que comme j'ai dit, c'est une opportunité de marché en fait de l'app là. Ouais, Je après suis pas nous, pour qu'on le prenne pour être titulaire, mais il y a des clubs comme Newcastle, Chelsea, même Arsenal qui pourraient être intéressés pour aller le chercher, tu Newcastle, je sais pas ce qu'il irait foutre ou dans le club où il y a Alexandre Isak. bah, je sais pas non plus, mais il y a des rumeurs qui sont sorties comme quoi ils étaient intéressés à payer la clause. Moi, je pense que les 2 clubs qui peuvent vraiment nous faire de l'ombre, c'est, Chelsea, puisque Nicolas Ouais, Jackson ouais. donne pas complètement satisfaction. Je pense pas que Liverpool va aller sur lui, je pense qu'ils veulent quelque chose de plus gros, Non, Liverpool. ouais, ouais, Et l'autre, c'est Arsenal, qui peut aimer ce genre de joueur. c'est ça. C'est vraiment nos 2 concurrents. Hem, je pense pas que Chelsea va aller en Ligue des Champions. Arsenal propose la Ligue des Champions. Je pense que s'il lui propose, d'aller la Ligue des Champions et en plus de ça d'être titulaire, ça va être compliqué. Mais Arsenal, potentiellement, ils peuvent aussi aller sur plus gros, style Mmh. Gyökeres ou Sesco, tu vois? Hem, donc bon, moi je pense quand même qu'on tient la corde, si on le veut. Ouais, à ce niveau-là, ouais. Faudra voir si on arrive à se qualifier en Ligue des Champions après, aussi. Oui, Parce que mais si même si on Arsenal nous arrive et impose dit: «On a la Ligue des Champions», tu vois? Ouais. ouais, mais en vrai, moi Arsenal, ils sont potentiellement intéressés, mais Par je plus pense pas gros, qu'ils le ouais. soient plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Hem, après, si on part vraiment sur ce que je pense de son arrivée, moi, il y a 2 choses. La première, c'est que je pense pas que c'est un joueur qui va nous faire du mal. Je pense qu'il va nous apporter quelque chose. Heu, On peut par contre, j'ai difficilement faire que ce que fait Højlund, actuellement, ouais, donc par contre, j'ai 2 choses. La première, c'est que j'ai arrêté de croire aveuglément le coach et de dire: «Bon, s'il le veut, je lui fais confiance». On l'a fait avec tous les coachs d'avant et ça a jamais vraiment marché de faire confiance mmh, aveuglément, que ce soit au coach, au board et cetera. Je pense qu'il faut qu'on garde notre instinct. Si on se trompe, tant mieux, on aura eu un super joueur. Si on a raison, ben, encore une fois, on aura eu raison aux dépens de notre club, tant pis. Hem, moi, là où j'ai une grosse réserve et je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, Højlund, je pense pas que ce soit le nulard que c'est devenu de base, tu vois? Et ouais, si c'est devenu ce nulard qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est surtout dû à la pression d'un grand club, et qui en plus de ça a des obligations de résultats très rapides puisqu'on est dans la merde, qui a pas la structure d'un grand club autour, qui a beaucoup de remous et cetera. Enfin bon bref, il y a un peu tout qui était fait au club pour que Højlund se casse la gueule et ben, en fait, je pense que ces choses-là sont un peu améliorées mais sont toujours là et en fait, recommencer ce qu'on a fait avec Højlund avec un autre joueur, soit on a très confiance au joueur et auquel cas, ben, faut le faire, hein, si tu es sûr que ça va marcher, fais-le. Soit on a vraiment une grande confiance en ce joueur, soit, hem, on est juste très con. Je partirais là-dessus, moi, perso. je pense qu'on est très con, mais pour contredire un peu quand même ce que tu viens de dire, Delap a l'avantage de coûter entre guillemets que 30 millions et d'avoir Oui, déjà joué en première ligue. Alors oui. que Højlund, lui, il avait presque rien montré et il nous a coûté 75 millions. Donc la Il avait pression, c'est même aussi pas dû jou à ça, tu vois? il avait même pas joué tant que ça en Serie A, en plus, il Ouais, avait fait 6 c'est ça, mois. il avait presque pas joué, il avait fait 6 mois seulement. Ouais, donc c'est vrai qu'il est arrivé sans expérience à porter l'attaque de d'un je suis d'accord avec toi que c'est pas exactement pareil. Je pense quand même qu'il y a quand même une pression qui est quand Ah même un oui, peu ça c'est sûr, il y aurait démesurée une pour les pression, tu vois? épaules d'un C'est voilà. sûr. C'est sûr, Je mais pense je pense qu'il l'aura quand même moins que oui, Højlund, parce que Højlund, ça joue aussi beaucoup sur le prix. mais je pense que s'il arrive et qu'il nous met 20 buts, c'est pas la normale. Faudra se rendre compte de ce qu'il Mmh, aura fait, quoi. ouais, D'arriver à ouais, 23 ans et d'envoyer une vingtaine de buts PL, dans une équipe comme ça qui est autant aux abois, faudra vraiment se rendre compte que enfin, faudra dire merci Wilcox déjà parce qu'il aura fait ouais, quelque chose de ouais, grand ouais. et il faudra se rendre compte que c'est pas rien et moi, c'est un peu pour ça que j'aurais préféré du Sesco ou du Osimhen, du Sesco, pardon, du Gyökeres ou du Osimhen. C'est vraiment l'expérience qui fait qu'il aurait été quand même opérationnel tout de suite
qu'il y a du hobby derrière qui peut apprendre tranquillement et gratter des bouts de match. Et on était vraiment sur la configuration parfaite pour avoir un attaquant jeune qui va attendre sa chance, un attaquant expérimenté mais de grand talent et très fort. Et du coup, on pouvait être tranquille à ce poste-là, tu vois. Là, ça va être compliqué si ça marche pas avec Delap. Et une dernière chose, au fait que ce sera pour moi pas un deuxième choix. Enfin, ce sera pas un remplaçant, parce que ce qui est sorti ces derniers temps, c'est que on achète avec nos fonds là pour Cunha et Delap. C'est avec notre argent, c'est avec notre enveloppe transfert Ouais, ouais. Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, vente, pas vente. Donc tout le reste qu'on achète, c'est si on gagne si on vend en Ligue des Champions et si on vend des joueurs. Donc si tu te dis que les seuls joueurs qu'on peut acheter, c'est eux, ça veut dire que tu es prêt à faire la saison possiblement avec eux. Donc tu dis que Delap, normalement, il doit pouvoir faire la saison entière en attaque. Ouais. Et Ah si mais on... ça, je suis d'accord, hein. Le souci, c'est justement que tu le recrutes pour qu'il soit numéro un. Ouais, non, mais ouais, on est d'accord Parce que sur le point. moi, j'avais dit dans un mercato idéal, tu le mets sur le banc, tu vois, pour qu'il prenne de l'expérience, tout ça. Pas de souci. Mais là, on utilise le peu d'argent qu'on a pour le mettre numéro un. C'est C'est ça. ça qui est un peu plus dérangeant. Puis tu as un peu la théorie de peut-être qu'on le prend pour bouger Højlund, machin. On a amené Zirkzee, ça n'a pas changé, ça a même été pire. Donc moi, j'y crois pas trop à la concurrence. Donc je pense vraiment que s'il vient, il faut qu'il soit directement titulaire. Il faut lui dire, bon, bah écoute, l'autre a eu les clés du camion pendant 2 ans, il lui a fait un joint de culasse, maintenant, on va l'enlever, on va les donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je pense que vous avez notre avis sur le joueur. Je pense que c'était bien de faire un petit décryptage, un Ouais. AK décrypte du coup de ce. Un AK décrypte du coup de cette rumeur qui n'est plus vraiment une rumeur. Donc voilà. Je pense qu'on a assez complet. Rico, dis-moi ce que t'en penses. Ouais, non, ça. Mais après, on n'a pas énormément de choses à dire dessus, hein. Ah ouais, Les gens l'ont. moi, Vas-y. c'est déjà pas mal complet, hein. On a fait le portrait, on Ouais, a ouais. donné son jeu, enfin, on a donné notre avis. Je pense que voilà, hein, c'est très bien. Puis on parle pas d'un joueur inconnu non plus, tu vois. Il a joué en première ligue avec Fiche, C'est tout le ça. monde l'a vu. C'est ça, On va pas inventer des choses, quoi. complètement. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir regardés. Abonnez-vous, ceux pour qui c'est pas fait, là, les 30%, on vous voit. On a envie de monter. On veut être les premiers youtubeurs à faire les 100. Donc, aidez-nous à le faire. Et merci à Rico d'avoir été là. Pas de souci. Abonnez-vous sur TikTok, sur Insta. On fait des petits trucs. Bon, il y a les shorts aussi sur YouTube. On est vraiment actifs sur toutes les plateformes maintenant. Avant, on les avait, on se disait, bon, si on a envie de se faire un TikTok, on se chauffe, etc. Là, on est vraiment actifs de partout. Donc, abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur sur TikTok. Et voilà. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Ciao.